Nous allons vous présenter la vérification des barres d'un robot Millennium. Nous nous trouvons actuellement dans le bureau de vérification ou dimensionnement des barres suivant le règlement CM66. Le règlement peut être changé à tout moment. Il est très important de considérer le type de barre associé aux barres pour le dimensionnement ou la vérification. Créons par exemple un nouveau type de barre pour des éléments de notre portique, que nous appelons poutre 1. Concernant les paramètres de déversement ainsi que le règlement utilisé, ici le CM66, choisissons les éléments chargés d'après des modèles prédéfinis. Un clic sur Service vous permet d'activer ou désactiver les vérifications à l'état limite de service concernant les déplacements limites, flèches des barres dans les deux plans Y et Z. Les flèches sont définies par rapport au paire local de l'élément. Enregistrons ce nouveau type de barre. Appliquons ce type de barre créé à certaines barres de notre modèle. Vous pouvez les sélectionner graphiquement. Vous pouvez constater que le champ ligne barre est complété par les barres sélectionnées sur la vue graphique. Un clic sur Appliquer pour valider la commande. Nous pouvons aussi affecter ou modifier les paramètres de type de barre déjà créés. Dans Avancer, vous pouvez définir le type de charge. Encore une fois, ces schémas de principe correspondent au règlement utilisé. Ils peuvent être différents suivant les Eurocodes, les CM66, les ASD ou autres règlements. Si vous modifiez un paramètre et que vous l'enregistrez avec le même nom, le logiciel vous le signale. Maintenant, faisons une vérification des pièces. Dans le champ Vérification des pièces de la fenêtre Calcul, sélectionnons les barres concernées. Les options dans Paramétrage permettent de spécifier plusieurs critères, notamment le nombre de points caractéristiques à prendre en compte. Vous pouvez définir ces points caractéristiques par rapport à des sollicitations divers, efforts de torsion, efforts normaux ou moments de flexion, mais aussi des points secondaires sur la barre. Vous pouvez aussi paramétrer l'élancement maximal de votre profilé, ici 210. Un clic sur Calculer lance la partie Vérification. Vous pouvez constater que la pièce 3 est correcte alors que la pièce 4 ne l'est pas. Un clic sur cette ligne affichera la note de calcul de cette pièce. Toutes les informations théoriques nécessaires sont dans cette fenêtre. Le point de contrainte maxi, la combinaison utilisée, les contraintes RDM, contrainte normale, contrainte de flexion, les différents critères de déversement et de flambement, mais aussi les articles nominatifs utilisés. Cette note de calcul peut être générée sous Word ou dans tout autre éditeur de texte. Dans l'onglet Déplacement, vous pouvez voir les différentes vérifications faites suivant les critères utilisateurs. L'onglet Détaillé vous donne toutes les valeurs des différentes étapes de calcul. Dans la colonne Article, vous retrouvez les références par rapport à la norme utilisée. Encore une fois, une note de calcul sous Word peut être générée. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez changer le profilé appliqué à la section. Les paramètres seront mis à jour automatiquement. Essayons un IPE 330, on clique sur Auto et la vérification sur le profilé est faite en direct. Vous pouvez aussi changer de famille de profilé. Si vous ne spécifiez pas de section particulière, Robot Millennium définira quelle est la section la plus adaptée. Nous vous remercions de votre attention.